franchement, je voulais faire genre une vidéo vraiment sucrée, vraiment, j'allais prendre ses cheveux comme ça. Mais franchement, j'ai regardé l'interview, les gars, l'interview d'Aurélie d'Autrement avec Sam Zira. J'ai cherché les trucs, tu vois, histoire de venir vraiment faire l'avocat du diable. Mais franchement, l'interview, là, j'ai vraiment cherché, je sais pas ce que je peux dire de mal. Je sais pas ce que je peux dire de mal, Seigneur. Ah, j'aime pas les trucs comme ça. Aurélie, tu vas pas faciliter la vie. Franchement, l'interview est tellement larmoyante, tellement touchante. Francky, ah, mais bon, je dois quand même dire quelque chose. J'ai quand même réussi à choper quelque chose sur lequel on peut faire quelque chose, on peut parler, tu vois. Sur ce, comment ça? Bonsoir les lovers, ils sont gars sur l'équipe Rockler. Bien, oui, une deuxième fois de nouveau dans la soirée. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'avant, c'est sur Jada Pinkett Smith. Je vous invite à aller la regarder, puis de regarder celle-ci. Je n'allais pas vous laisser dormir comme ça quand même. Il faut que quand vous dormiez, vous ayez une petite vidéo de Rockler, pour exemple, le petit son de ma voix comme ça, ma voix qui est douce. Et vous l'aurez remarqué, j'ai de nouveau mes peignoirs et tout. Bon, là, oui, c'est vrai, je suis rentré à la maison. Je suis de nouveau à la maison. Donc, du coup, là, on pourra enfin faire la vidéo comme d'habitude, tu vois. Bon, les gars, la vidéo du jour, vous allez le voir en titre. Non, j'aime bien ce nouveau format, tu vois. Je réagis à l'interview d'Aurélie d'Autrement avec Sam Zira. Parce que, pour ceux qui l'ont vu, l'interview est sortie il y a 2 heures, je crois. Et maintenant que je veux être à la pointe de l'actualité, le autre gars sûr a sauté dessus. Donc, pour m'encourager, les gars, mettez mon like. Parce que depuis là, je travaille de manière acharnée. Hein. Mettez mon like, mettez un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez de ce que je veux dire. Abonnez-vous à la chaîne de Francky Love. Vous ne ratez aucune notification. Me follow sur Instagram, Twitter et TikTok. Maintenant, on va commencer, les gars. On va commencer, mais la vidéo ne va pas durer parce que franchement, comme je vous l'ai dit dans l'intro là, j'ai cherché, mais je voulais faire l'avocat du diable. Je voulais vraiment, parce que moi, Aurélie, donc moi, c'est une candidate à la base des bases là que je n'appréciais pas du tout. Mais là, ça se voit que la gamine a changé. La gamine, elle a beaucoup de malheur aussi. L'interview de Sam Zira dure 1 heure, 1 heure 8 minutes. Hein. Mais là, je vais synthétiser. De fou. Pour ceux qui veulent aller voir l'interview, veulent aller pleurer, allez chez Sam Zira. Là-bas, là, vous allez pleurer. Comme ça, sur les 30 premières minutes, c'était difficile. J'étais là, hey, Francky, tiens ton cœur, attrape ton cœur. Les 30 premières minutes, je vous en parle vite fait. Hein. Elle parle de son passé. Elle a une histoire tragique. Franchement, je ne vais pas en parler ici. C'est tellement tragique que même à mon pire ennemi, là, ce qui s'est passé, je ne lui souhaite pas, tu vois. Je ne lui souhaite pas. Donc, non, franchement. Puis, elle a parlé de son problème de boulimie, problème qu'elle aborde régulièrement sur ses réseaux sociaux. Donc voilà, mais je ne vais pas m'attarder parce que c'était tellement triste. Mais bon, j'ai réussi à choper un truc sur lequel je vais parler parce que c'est quand même dans l'actualité télévisuelle. Là, on en parle beaucoup en ce moment-ci, notamment sur TPMP, sur les réseaux sociaux. Il s'agit de quoi? Il s'agit des produits illicites. Quand je dis produits illicites, vous avez compris. Je ne vais pas dire les noms, c'est parce que vous connaissez l'algorithme de YouTube. Parce que... Donc voilà, donc je ne vais pas dire les mots tels quels, mais vous avez compris. Sam Zira leur poser la question et tout. Comment c'est qu'une star comme toi, star de réalité, a pu faire autant de télé avec le passif que tu as? Parce que c'est vrai que c'est, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une fille qui a eu beaucoup de problèmes avec les produits illicites, hein, et même aussi avec l'alcool. Et ce qui est bien avec elle, c'est qu'elle assume complètement tout. Franchement, elle n'a pas essayé de se cacher, voilà. Elle a tout assumé, c'est tout à son honneur. Hein. Et vraiment, j'ai trouvé cette question tellement intéressante. Et sa réponse était tout aussi intéressante. Et Aurélie, elle a répondu parce que on sait tous très bien que selon les productions, il y a des psys qui te castent hein, bien avant que tu rentres dans une maison. Et la plupart de ces psys sont censés donner leur aval. On a vu tous les cassos de télé là. Il y en a des cassos de télé, il y en a plein. On se demande, mais les psys là, on les a engagés où? Dans la rue en passant, parce que je ne sais pas si ce sont des psys agréés, hein? Parce que avec tous les cassos qu'on a au télé depuis 10 ans là, je dis franchement les psys là, remboursez-nous. Non mais remboursez-nous parce que non, c'est trop. Soit sur les productions qui font exprès, soit sur les psys qui sont mauvais. Dans tous les cas, ça ne va pas, tu vois. Et Aurélie, elle a répondu ceci. Elle a dit que lorsqu'elle la castait, elle montait au psy, parce que la plupart du temps, la plupart des rendez-vous se faisaient via Skype. 1 heure, vite fait et tout. On te pose des questions, oui, est-ce que ça va bien chez toi? T'as aucun problème? Mais c'est ce que c'est de questions même. Des psy Kinder, des psy Kinder surprises. Mais je sais pas,
Après, on se donne qu'il y a tous ces cassos là qui sont dans la télé-réalité. Parce que les psys ne font pas leur travail, ils ne vont pas en profondeur. Aussi parce que les productions, ça les arrange pas. On va pas se mentir. Les productions, ça les arrange pas que les psys aillent en profondeur. Parce qu'ils savent que en allant en profondeur, ils vont rater certains candidats, tu vois, qu'ils veulent absolument avoir. Et Aurélie dit comme quoi, elle a toujours menti dans cette télé-là pour participer à cette télé, hein. Donc, du coup, c'était très facile pour elle d'y entrer. Et voilà, on a vu ce que ça donnait. On a vu ce que ça donnait. Pour ceux qui savent pas, c'est qui Aurélie de Troumont, une candidate télé été vraiment, elle est de la cabine de Sarah Frézou. Tu vois, quand je dis de la cabine de Sarah Frézou là, c'est de son acabit, tu vois. Mais, contrairement à Sarah Frézou, Sarah Frézou, elle aurait pleuré dans le chez ça, me dira là, je m'en fous. J'ai dit, Sarah Frézou, j'ai dit, elle, je m'en fous. Mais Aurélie de Troumont, tu peux pas, elle est mignonne comme tout. En plus, c'est ma compatriote, donc je veux pas trop non plus, tu vois. Et la fille, elle a trop, quand ta vie là, non. Ah, on peut s'ouvrir comme ça. Nous, on est sur ce plat là, on a nos petits problèmes du dimanche, on est là, on croit que notre vie est difficile. Ah, Seigneur, franchement, merci, hein. Merci pour la vie que j'ai et tout, franchement, merci, hein. Non, parce que franchement, je te dis, sa vie est tellement bouleversante, hein. Surtout le combat qu'elle mène perpétuellement contre sa boulimie. Franchement, je le souhaite à personne, hein. Je le souhaite à personne. Franchement, bref, voilà la télé-réalité. Du coup, elle a dit ça et c'est sur le seul point sur lequel je vais parler parce que je trouve que c'est le seul truc qui était un peu sur lequel je pouvais m'appuyer. Parce que tout le reste était assez personnel sur sa vie personnelle. Je n'ai pas envie de m'attarder sur ça parce que voilà, elle a déjà assumé tout ce qu'elle a fait dans le passé. Elle s'est excusée et ça se voit vraiment que c'est une fille qui veut aller de l'avant, tu vois. Mais je disais, c'est parce qu'elle a dit un truc que oui, les productions et tout, tout ce qu'on dit comme quoi les productions ne sont pas au courant que les candidats prennent des produits illicites et tout, et que les candidats le font lors de leur jour off. Sur ça, moi, je suis désolé, Aurélie, ma chérie, tu mens. Tu mens. Pour ça, moi, je veux pas y croire, hein. Vous n'allez pas me dire que les productions ne sont pas au courant que les candidats prennent des choses. À un moment donné, ils sont H24 ensemble sur les tournages. Faut pas être bête. Faut pas être bête. Quelqu'un qui prend des choses là, ça se voit. Si t'es un peu connaisseur, un peu vite fait là, tu sais voir ça. À un moment donné, je crois qu'elle ne veut pas non plus accabler les productions, mais ça se voit, hein. Ça se voit, ça se sait. Dans les productions, pour moi, je fais partie des chroniqueurs, des gens de télé, surtout les chroniqueurs, oui, qui disent que les productions sont... En tout cas, je sais pas si toutes, je pense pas que toutes, mais certaines productions, notamment c'est des anges là, parce que c'est des anges là qui a causé beaucoup de problèmes, hein. Savent que les candidats prennent des choses, mais bon, vu que ce sont des candidats emblématiques qu'ils veulent absolument, ils ferment les yeux. Comme on dit, pas vu, pas pris. Hein, exactement, parce que la phrase revient très souvent dans l'interview, et c'est totalement vrai, tu vois. Pas vu, pas pris et tout, et les productions ne peuvent pas venir nous montrer, dire que ça pas. Et c'est à force de fermer les yeux comme ça que ça a créé de tels monstres. Parce qu'il y a eu beaucoup de monstres dans la télé-réalité. Aurélie, à son époque, c'était un vrai monstre. On va pas se mentir. Même si maintenant, j'aime. La personne me touche beaucoup, hein, la personne me touche beaucoup, mais on ne va pas oublier tout ce qu'elle a fait dans le passé. Parce que tout ce qu'elle a fait dans le passé aux gens là, elle le reconnaît, elle faisait pour les séquences, pour la télé, elle faisait parce qu'elle prenait des trucs et tout, et voilà, pour se sentir mieux. Ça signifie qu'elle a mal dans sa peau, qu'elle ne soit pas belle, alors qu'elle est belle comme tout, hein. On dirait une poupée Barbie et tout, mais elle ne se trouve pas belle du tout. Donc du coup, elle faisait tout ça parce que c'était un malaise, c'était un tout. Et la production savait tout ça, la production ne faisait rien du tout. Parce que la production, c'est comme ça, oh, quand que tu les sers, il y a... c'est intéressant à toi. Et elle a aussi parlé du fait comme quoi, quand lors de son backlash, parce que je crois les anges 2011, c'était vraiment la fin pour elle. Parce que ce qui s'est passé dans la télé là, elle a reçu un des plus grands backlash de la télé-réalité. Et je pense que depuis là et tout, ça l'a calmé, hein, ça l'a vacciné, surtout qu'elle a reçu aucun soutien de la production. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. La production, je vous ai dit, la production, quand elles te veulent, là, elles vont te susurrer les plus beaux mots d'amour. Oh, tu es le meilleur candidat. Tu es beau comme tout. Oh, tu es drôle comme tout. Mais dès qu'il y a un problème sur ta tête là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. C'est silence radio. Franchement, c'est décevant, mais bon. Que voulez-vous? Elle a aussi parlé de la différence entre la télé-réalité de maintenant et la télé-réalité d'avant. C'est bien, tous les anciens de la télé-réalité disent que c'était mieux avant, c'était moins calculé, Elle a parlé du fait aussi qu'elle veut plus de placement de produits parce qu'elle veut véhiculer une bonne image, hein. Donc franchement, ouais, du coup, les gars, je vous ai dit, l'interview dure 1h08, hein. Vous fallait mon pouvoir de synthétisation. Je vais vous faire ça en moins de 10 minutes vite fait. Oh, Frankilov, qui te peut? Non, mais les gars, parce que pour moi, c'était les points les plus importants. Je parle de ce sujet-là parce que il y a notamment une polémique pour les affaires de télé-réalité qui s'est passée avec Maïva Guéna. Mais notamment, on a vu une vidéo d'elle, soi-disant qui prenait des produits illicites, même si après elle a démenti que c'était sa palette qui était cassée. On a aussi vu Greg, hein, qui était accusé de prendre des produits illicites. Donc, c'est un problème qui est constant, qui est perpétué dans la télé-réalité. C'est pour ça que j'ai préféré prendre ce point-là et venir vous en parler ici parce que
Voilà, donc c'est un flux dans la télé-réalité, on l'a compris. Pas de la télé-réalité, comme elle l'a dit si bien, pas que de la télé-réalité, dans le milieu de la nuit, dans tous les milieux, en fait, ça existe. Hein. Juste que la télé-réalité est médiatisée. Du coup, on voit ça plus... on voit ça plus souvent, on entend ça, on entend parler de ça plus souvent. Mais sinon, le problème de produits illicites et tout, c'est partout, mon frère. Hein. C'est partout, c'est partout. Donc, ceux qui pensent que ce n'est que imputable à la télé-réalité, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, les gars, je m'arrêterai là. Dites-moi ce que vous en pensez de mon débrief. Hein. Ça, c'est vraiment du débrief. Ça, c'est vraiment du débrief. J'ai aimé. J'ai aimé. Pour ça, si tu as aimé, là, tu mets un petit like. Bah, chérie Aurélie, moi, j'étais esquivé. J'étais esquivé. Pourtant, j'aurais pu dire des trucs sur toi. Hein, mais franchement, je pouvais pas. Parce que, non, même si je veux être mauvais. Même si je veux être mauvais, franchement, dans l'interview, là, j'ai cherché où être mauvais. Là, je n'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. Donc, bah, chérie, courage à toi. Continue ton combat et tout. Et force à toi, quoi. Sur ce, les gars, c'est la petite dernière vidéo du soir. Portez-vous bien. Pas de me follow, Instagram, sur TikTok, partagez, likez, commentez. Et on se retrouve demain.